Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé et sur les antennes de la radio des défis Océan FM. Bienvenue à votre décryptage. Le décryptage de la semaine, c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Aforican. Bonsoir. Bonsoir, Romuald. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. La soirée du vendredi 5 février 2021 aura été une triste soirée pour l'ancien ministre Galio Soglo, puisqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, on pourrait le dire, puisqu'il a essuyé des tirs à balles réelles, bien évidemment. Et puis depuis, quelques réactions des visites au CNHU également, très tôt, Agapit Napoléon Aforican. On a attribué bien évidemment cet acte à un enjeu politique. Quelle lecture vous en faites globalement? Non, on ne peut pas attribuer l'acte à un enjeu. On a lié l'acte aux enjeux. On ne peut pas l'attribuer. L'enjeu n'est pas un objet. Cela dit, il faut d'abord commencer par déplorer une résurgence encore, que ces pratiques-là, qui ont eu cours à un moment donné, reviennent. Il faut déplorer la pratique elle-même. Il faut déplorer l'acte. Tout simplement. On ne peut pas concevoir vivre dans un pays où on ne peut pas aller se mouvoir, aller librement. Et on a été quand même en paix ces 5 dernières années. La sécurité a été l'une des réussites du gouvernement qui finit. Alors, cela fait poser beaucoup de questions. Donc l'acte qui est passé, il est déplorable. Tout le Béninois ne peut, il n'y a pas un seul Béninois qui ne peut pas dire je suis en compassion. Je suis de cœur avec M. Galio Soglo. Je souhaite qu'il se remette. Mais on doit aller au-delà. Souhaiter que des facilités médicales permettent d'extraire la balle et donc de l'identifier pour permettre à l'enquête d'avancer. Parce qu'il faudrait une enquête. Il faudrait une enquête pour qu'on découvre les teneurs et les aboutissants de telles pratiques et qu'ils soient sévèrement châtiés. Cela dit, le moment où ça a lieu, effectivement, peut interpeller. Et comme nous ne sommes pas aussi disciplinés en Afrique, au Bénin, comme ailleurs, on ne connaît pas l'idéal républicain. On ne connaît pas à quelle mesure, à quel moment toute la République doit s'unir autour des valeurs. Est-ce qu'on a ces valeurs? Le gros problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur les valeurs de la République. On connaît la démocratie, quand ça s'applique, quand c'est vous qui le dites, mais on ne connaît pas autre chose. On connaît la liberté, mais on ne connaît pas. C'est pas la fraternité, justice, travail. Et au nom de la justice, tout le monde devrait être d'accord pour d'abord condamner l'acte et chercher que force qu'on retrouve les indélicats et les juifs, les châtiés. Mais vous parlez du temps. Galio Soglo, vous le savez, qui fait partie de ces citoyens qui ont exprimé, ou du moins qui ont matérialisé leur ambition d'aller donc à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, en attendant donc l'étude minutieuse par la Commission électorale nationale autonome. Et donc, Galio Soglo a déposé sa candidature lors de la première journée d'ailleurs. Et puis, 5 février 2021, il essuie quelques coups des tirs à balles réelles. Une coïncidence ou bien on est en plein dans des rivalités politiques? Si j'étais procureur de la République, je pense qu'il y a assez d'éléments, il y a des éléments qui peuvent vous interpeller. Et là, l'angle que vous prenez est peut-être erroné. Parce que Galio Soglo a déposé son dossier. Mais dans quelles conditions? Il n'a pas de colistier, il n'a pas payé de caution, il n'a pas de parrainage. Il lui manque suffisamment de pièces. Mais là où c'est pas encore complet, on peut dire que c'est pas encore grave parce que la Sénat va notifier, on peut corriger. Mais il dit que lui, il se met dans la constitution de 1990. C'est une candidature de protestation. Ce n'est pas une candidature sérieuse. C'est une candidature de protestation. Il a envie de faire passer un message qu'il a fait passer. C'est un citoyen libre. Il est libre de le faire. Et l'élection présidentielle permet justement à des citoyens
de faire passer certains messages. Et lui, son message est d'autant plus clair, je l'ai dit sur d'autres plateaux, qu'il ne s'est pas embarrassé de faire un duo et de dire que lui ne prend pas le parrainage. Lui, il est resté logique dans sa conception à lui, que lui, il est encore dans sa constitution à lui, de 1992. Mais il est libre en tant que citoyen. Donc, cette candidature ne dérange personne parce qu'elle ne peut pas prospérer. Qu'elle a une candidature, même qui ne peut pas, lui-même sait qu'il n'ira pas aux élections, puisqu'il n'a pas pris les précautions pour y aller. Pourtant, au lendemain donc quand même de cette agression, Rekia Madougou, vous la connaissez, qui bien évidemment est la candidate officielle du Parti Les Démocrates, parle de terrorisme politique. Je pense qu'il y a certains qui parfois ont lu, certains ont dû voir et découvrir des mots dont ils ignorent le contenu. Et je pense qu'elle en fait partie. Elle disait, elle jouait de son dossier qu'on est dans une dictature, à nul autre parler, qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'elle connaît la dictature? Elle a demandé aux Togolais ce qu'on appelle la dictature. En fait, vous parlez d'une ancienne ministre de la Justice. Je parle de Rekia Madougou. Tout à fait. Voilà. Qui a été... Je parle de Rekia Madougou, conseiller spécial de Fort Yansingbe. Donc, je pense que lorsqu'on parle de... Parce que ces choses-là, je ne sais pas si on parle du régime togolais comme un régime dictatorial, elle allait accepter. Sinon, elle aurait accepté alors donc d'avoir conseillé un président d'un régime dictatorial. Un président qui a été dans les élections, dans les conditions qu'on connaît, aussi présidentielles que législatives. Des manifestations qui ont été parfois réprimées, des couvre-feux à ne pas en finir. Moi, je respecte le peuple togolais. Je respecte les institutions togolaises. Donc, a priori, je n'ai pas à me prononcer. Je me dis chaque peuple a son développement, a son évolution. Et donc, ce n'est pas trop. Mais lorsqu'elle a été dans ça, et elle s'est exhibée suffisamment, elle ne peut pas nous faire la morale. Elle ne peut pas. Parce que si elle pose la question aux Togolais, ils n'ont pas la même... Ce qu'ils pensent d'elle n'est pas bon. Donc déjà, c'est une injure à notre État. Et à tous les Béninois qui sont ici, qui travaillent, qu'elle vient parler de dictature. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle dictature. Parce qu'il y avait dictature, elle ne peut même pas rentrer dans le pays pour être candidate. Donc, mais voilà une opportuniste qui en 2006... En fait, vous trouvez que c'est... Voilà une opportuniste qui en 2006 a fait cette bataille du néant, comme les gens, comme vous savez, la société civile, ou c'est le président civil attend les élections pour que chacun se mette en scène. Elle est venue de nulle part pour faire cette bataille de touche à la Constitution. C'était un vœu, puis c'était une bataille inutile. Si Kérékou voulait toucher la Constitution, ce n'est pas ça qui allait l'empêcher. Et elle s'est pourfendue d'un test injurieux sur Kérékou. Ça a quand même Est-ce que le régime de Kérékou, elle est sûre que le régime de Kérékou est aussi critiquable que celui qu'elle a conseillé? C'est là. Posons-nous les vraies questions. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut, devant une caméra, faire avec un Togolais en face, défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas s'il a raison ou pas. Il dit des choses que je n'ai pas vérifiées au Togo. Mais je connais le Togo, je voyage au Togo, je vais là-bas tout le temps. J'ai étudié à l'université du Togo, de Lomé. Donc, les gens disent beaucoup de choses. Avant même qu'elle y aille. Mais elle y va. Elle était là. Elle sait ce que les gens pensent. Elle ne peut pas venir. Je pense que l'arrogance est cela. Quand vous venez et vous rentrez dans un pays comme ça, et vous vous mettez à injurer tout le monde, les institutions, et vous voulez diriger, ça pose un problème d'éducation. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique? Ça pose un problème d'éducation, de bonne éducation, de respect de soi-même, de dignité des institutions. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique, Agapit Napoléon? Première, je vous dis ce que moi je prends ça, c'est pas politique. C'est une question d'éducation, de dignité, de respect. Quand quelqu'un, c'est la limite si elle n'a pas déjà préparé son communiqué avant que les citoyens n'arrivent. Et donc, le procureur devrait l'interpeller et l'écouter. Parce qu'on a l'impression qu'elle avait déjà le communiqué. C'est comme si elle souhaitait l'incident. Mais tu n'es pas candidat, le gars n'est pas de ton parti. Tu n'as pas besoin de temps de bavardage. De temps d'animosité, non. Il faut exiger qu'une enquête soit ouverte. Il faut demander une transparence dans l'enquête.
Mais elle était au gouvernement quand il y a eu l'affaire ICC. Et l'affaire d'Anivor surtout. Elle peut nous parler de l'affaire d'Anivor? J'ai eu la même posture dans l'affaire d'Anivor. J'estime toujours que cette affaire, il faut qu'on passe plein de recul. Parce que un État, accusé facile, c'est trop facile d'accuser un État. Et autant je le dis aujourd'hui, je ne vois pas Gary Choglo embêter l'État béninois. En quoi? Il n'a jamais critiqué réellement. Il n'a jamais sorti même un seul... bon, je pense qu'il y a eu des écrits, des propos qu'on lui a attribués. Mais Gary Choglo ne dérange pas plus que d'autres. Et pourtant. Et puis, sa candidature dérange qui? Il est seul. Il ne s'est pas validé. Vous êtes sûr que c'est la candidature qui dérange le plus? Tout comme je le disais sur le dossier d'Anivor. Donc, elle a connu l'affaire d'Anivor. J'ai vu Yaïboni se défendre. J'ai vu les adversaires l'attaquer. J'ai conduit un groupe de jeunes qui a fait des sorties pour demander qu'on laisse la justice faire son travail. Je ne peux pas accepter que qu'elle qui était au gouvernement vienne aujourd'hui nous faire la morale. Elle est très mal placée. C'est de l'opportunisme de très mauvais goût. C'est une absence de dignité. On devrait protester. La famille Choglo devrait protester et dire qu'ils n'ont pas besoin de ce soutien. C'est dommage qu'on n'ait pas appris à le faire. On ne refuse pas le soutien. Non, non. Surtout dans ces non, non, il y a des soutiens encombrants et parfois suspects qu'on peut refuser. Il y a des soutiens encombrants et peut-être suspects qu'on peut refuser. On ne peut pas récupérer le malheur de quelques gens et en faire, et le politicien. C'est pas normal, c'est pas décent. C'est pas décent, c'est pas digne. Il y a tout de même, les autorités judiciaires ont rassuré de ce que, et d'ailleurs, la police républicaine a fait un point de presse pour rassurer le peuple béninois de ce qu'une enquête est d'ailleurs ouverte pour pouvoir quand même faire la lumière autour de cette question-là. Effectivement, il y a aussi l'ODHP qui trouve que, justement, ça a toujours rapport avec l'univers politique. Agapite Napoléon Maforican, vous trouvez toujours que c'est une récupération politique? L'ODHP est dans son rôle. C'est une organisation. On connaît son alignement. Il est dans son sillage. L'organisation, on me la laisse. Elle peut aider à l'enquête, par exemple. Moi, je pense que bon, il appartient au procureur ou aux autorités qui sont chargées de l'enquête. Peut-être de les appeler aussi. C'est ODHP, oui, c'est une organisation de défense des droits de l'homme. Elle est dans une certaine posture qu'on connaît. Donc, le Parti communiste du Bénin, l'ODHP, il y a une familiarité entre les deux. Ils sont dans une posture qu'on connaît depuis longtemps, mais ils sont cohérents dans leur lecture des choses. On ne peut pas être d'accord avec eux. Donc, ils font des analyses qu'on connaît. On ne peut pas être d'accord avec eux. Eux ils ne font pas de l'opportunisme. Parfois, ils font peut-être de l'extrémisme. Mais ils sont pas. Donc, je ne peux pas les comparer à ceux dont je viens de parler. Vous ne pouvez pas avoir été conseillé dans un système aussi repoussé, aussi critiqué. Disons. Acteur a raison. Ça peut être acteur, ça peut être à raison. Mais un système aussi critiqué que celui du Togo. Et vous venez nous faire la morale ici. Regardons les indices en matière de démocratie. Regardons les indices sur ces 10 dernières années, les 5 dernières années. Au niveau de l'UMOA, au niveau de Mo Ibrahim. Regardons. Elle est très mal placée. Donc, ne mélangeons pas l'ODH. Bon, attendez. Ne mélangeons pas l'organisation de défense des droits de l'homme et du peuple. C'est ça, non, l'ODHP, qu'on connaissait depuis, dans sa lecture des choses. Et quelqu'un qui revient, qu'une opportuniste, parce que je trouve qu'elle ne vaut que ça. Qu'une opportuniste qui rentre dans... Et qu'un citoyen béninois, si elle est citoyen, elle est libre d'avoir son propre opinion. Mais quand elle s'attaque à nos institutions, moi j'ai le respect des institutions. J'estime que son regard libre sur les institutions ne peut pas emporter une généralisation au point de penser qu'il n'y a que des gueux qui vivent dans le pays, que c'est elle la seule éclairée, alors qu'on l'a vu récupérer des combats qui ne sont pas les siens. Et
exercer le pouvoir quand on lui donne. Et quand on n'en a pas été critiqué, même Yahi, elle s'est retournée contre Yahi. Quand on l'a critiqué, on l'a sorti du gouvernement. Elle n'était pas dans la candidature de Zissou. C'est Yahi même qui a une courte vue. C'est Yahi lui-même qui a un problème. Sinon, elle ne serait pas le candidat. On la débarque. Alors qu'il y a des militants qui sont là. Des gens qui veulent le pouvoir. Des gens qui postulent. On éjecte ces gens-là. On les suspend. Et oui, voilà. Est-ce que ce n'est pas de l'autonomie du parti de choisir celui qu'il veut? Autant c'est aussi ma liberté de donner mon avis là-dessus. Comme le parti se permet de rentrer dans les institutions, de condamner tout le monde, d'injurier tout le monde, de dire que tout le monde... Donc de penser que tout le monde est bête et que c'est lui. Donc on peut se permettre aussi. Je pense que le problème du parti, c'est de tout à l'heure, c'est le président Yahi. C'est le président Yahi. C'est lui. Sinon, regarde, elle est là où elle était. On a dû la laisser tranquillement là où elle est. Qu'elle continue son combat pour elle. Peut-être que elle va se bonifier avec le temps. Mais quand on l'amène comme ça, elle se sent obligée. Regardez, elle va jusque le jour où elle dépose son dossier, elle contredit son président. Elle dit que les maires lui ont dit. Et je dis, ce pays est trop bon. Ailleurs, là au Togo, là, on l'aurait interpellé et lui demandé de donner les preuves que effectivement les députés ont été approchés. On l'aurait interpellé et lui demandé de prouver. Et on l'aurait été dans le bon droit. Parce qu'une personnalité comme ça ne peut pas dire que des députés qu'on a approchés, on dit qu'on les a empêchés. Où sont tes preuves? C'est la moindre des choses. Tu dois au moins citer un. Parce que ce député-là qui te le dit, doit savoir qu'il prend un risque. Si c'est vrai, il a qu'à le dire, c'est un élu. On ne peut pas. La Sénat a remis les fiches, les formulaires individuellement. Individuellement. Donc, s'il est allé remettre son formulaire à quelqu'un, c'est son problème. Lui, il n'est pas digne d'être un élu. Mais on a dit ça, ça passe. Et comme si on est un peuple sans intelligence, sans âme, on peut dire ces choses-là, circuler librement. Non, je pense qu'il faut qu'on mette fin à ces champs de dérive de langage. Elle peut avoir attaqué Kérékou. Kérékou, bon, les enfants, certains sont réagis. Mais bon, c'est passé inaperçu. Elle peut rentrer dans le gouvernement de Yahi. Il est resté. Quand elle serait pu attaquer Yahi, elle peut ne pas être d'accord dans son choix. Se transformer en intellectuel africain ici, c'est homme de science, là, et voilà, conseiller politiquement l'autre. Non, il y a quelque chose qui va, il y a un gros malaise, il y a quelque chose qui, je pense quelque chose ne va pas. Et parce que ça ne va pas, il faut le dire. Donc, vous comprenez simplement que ne mélangez pas l'ODSP avec Réglement de cour. Je pense que ce n'est pas les mêmes choses. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, on a quand même constaté cette semaine d'ailleurs, après le dépôt, même avant le dépôt donc, des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, on a constaté certains clivages. Notamment, on a constaté une série de suspensions, que ce soit dans le parti FCBE, que ce soit dans le parti Les Démocrates, et beaucoup de suspensions dans le parti Les Démocrates. Est-ce que cela témoigne de ce qu'il y a vraiment une grande, ou du moins de grandes divergences dans le parti? Il y a un problème de démocratie au sein de nos partis, c'est sûr. Mais il y a une absence de discipline également dans nos partis. Donc, c'est les deux. Je vous l'ai déjà dit, en mai dernier, en juin, lorsque des élus, comme Ido, refusent, se portent candidat là où le parti a déjà désigné le candidat, ça pose un problème de discipline du parti. Mais on a évolué beaucoup trop dans cet environnement-là. Donc, nous sommes au point d'intersection où les gens ne savent pas jusqu'où les partis pourraient aller. Avant les partis Manitou, les partis entreprises unipersonnelles, ou les partis héritage de son fait père, ou héritage de sa richesse, ne permettaient pas l'éclosion de la pensée contradictoire. Et donc, on n'avait pas cette situation. Le guide du parti décidait à lui tout seul.
Aujourd'hui, les données ont évolué. Mais les ambitions également sont restées parfois démesurées. Et donc, autant on peut déplorer le parachutage dont les démocrates ont été victimes, mais autant c'est leur organisation interne. En fait, vous trouvez qu'ils ont été victimes? C'est les membres, ils ont décidé d'amener telle personne. J'ai lu René Agossa dans Fraternité. Et il a démenti après. Enfin, le pauvre, c'est vrai qu'il n'a pas été courageux à ce coup-là quand même, on peut le dire. Mais il a été viré après. Je pense que là, il s'est totalement... En fait, il a été suspendu. Il s'est totalement fourvoyé. Parce que, pour une fois quand même, je pense qu'il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa témérité. Mais bon, ça, j'ai pas envie de parler beaucoup de ça. Parce que c'était quand même malheureux pour le gars le jour-là. Il parle à gauche et à droite, bon voilà, il se défie, il va se fait faire une interview ici, et puis après on le vire sans ménagement. Mais bon, il est quand même notre candidat, on va voir. Il est candidat. Donc, on attend la décision donc, de dossier. Mais bon, le problème des partis, je reviens là-dessus. Au FCBE, qui a été géré avec la rigueur. Parce que les FCBE, je pense, si on ne les prend pas en compte dans notre analyse, on va se tromper. Ce qui n'est pas nos démocrates n'est que le prolongement de la situation vécue par eux en 2019, où on les a empêchés d'aller aux élections, et ils ne savent même pas qui les a empêchés, et pour quelle raison les a empêchés. Il y en a qui avaient le terrain en main, qui auraient pu gagner les élections législatives. Mais le guide a refusé. Et les a empêchés de poste de député. Et les éléments du langage du genre nous ont empêchés là. Ils ont compris que mais, ça ne les nourrit pas eux. Et le guide, lui, il est tout devant. Il a beau démissionner de ce parti, il rentre dans l'autre parti. Qu'il fonde, il place à la tête qu'il veut. Bon. Et il veut récidiver le même syndrome. Les gens ne sont pas d'accord. Et c'est là, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord. Mais ils n'ont pas été au bout de leur logique. Ils n'ont pas participé au primaire. C'est là, dès que vous participez au primaire, vous ne pouvez pas jouer le jeu et aller encore contre le jeu. Ils ont été indisciplinés. Et donc c'est normal qu'on les suspende. C'est pour dire quoi? Autant on peut comprendre leur frustration quand on voit que, et également comme en 2016, où Lionel Zessou a été parachuté, on revient encore en 2021, et on parachute Ricky Amandougou, qui a disparu du système, qui n'a jamais été dans leur lutte, à moins qu'ils soient restés en contact avec le président Guide. Il y a des militants de base qui ne la connaissent pas au parti. Donc, ils se posent un problème de qui sont les militants de ce parti-là. Il y en a que certains ne connaissent pas lors des réunions préparatoires, qu'on ne connaît pas lors des... J'ai écouté Azatassou dire que bon, elle les a tellement aidés dans l'international. Elle dit bon, alors, elle était quoi déjà? C'était la conseillère spéciale du guide? Ou c'était qui? Mais bon, on n'a pas eu de suite. Peut-être qu'on aura Donc, les militants, les cadres ont raison de ne pas être d'accord, de bouder. Mais quand on peut bouder de plusieurs manières. Bon, vous savez, ce n'est pas, et vous l'avez rappelé, ce n'est pas la première fois qu'un parti politique décide de choisir même un homme militant. Donc, les gens vous donneraient encore peut-être l'exemple de Patrice Talon qui n'est pas membre, qui n'est pas militant de parti politique. S'il n'y avait pas eu de contestation, personne n'aurait... Je ne sais pas si Joël Aïvo est membre du DUD. Je ne sais pas si Moïse Kérékou est membre du DUD. Pourtant, ils sont candidats d'un front prétendument de restauration de la démocratie, dont le PERT, qui est validé par le DUD et un autre parti. Donc, grande solidarité ils ne sont pas de ces partis que je sache. Aïvo est un électron libre qui a commencé ses rencontres participatives, comment il les appelait déjà. Donc, le rassemblement. Donc, non, il s'est retrouvé dans un mouvement la dynamique. Non, il faisait beaucoup de réunions qu'il appelait ça un nom. Un dialogue itinérant. Et un dialogue itinérant. Et après, il a créé, de là à là, on a eu la dynamique. Et après,
Pourtant. Mais si, est-ce qu'il y a eu des primaires au niveau du DUD? Mais aucun militant du DUD ne s'est plaint. Donc, du coup, il y a pas, on ne peut pas se mêler dans ça. On ne peut pas rentrer dans ça. Mais au niveau des démocrates, il y a eu des primaires. Des militants du parti, des militants de premières heures du parti ont porté candidat. On ne lui a pas expliqué pourquoi ce n'est pas eux. Donc, la frustration est normale. Il faut quand même un lot devant Patrice Talon. On est en train de parler de... Et oui. qui est lourd? Pour le parti Les Démocrates, c'est Rekia Madougou. Elle a déjà fait quelle élection? Aucune. Elle n'a jamais été élue. Nulle part. Donc, si par avant, il faut avoir été ministre pour être du lourd, je pense que les Africains ont encore beaucoup de chemin à se faire. C'est vrai. On peut dire que des gens n'ont jamais été élus, bon, des cas rares comme des De Villepin au Premier ministre. Mais après c'est quoi la suite de leur carrière? Je pense que le problème est là. Il faut que les partis s'ouvrent un peu à la démocratie. On ne peut pas mélanger tout ce qui se passe dans tous ces partis-là. Il y a des cas par cas. Au FCBE, il y a des cas partants d'indiscipline ou des gens. Un processus est en cours et ils font à la télé pour dénoncer des choses. On peut le leur reprocher. D'ailleurs, ils ont géré, ils ont réhabilité certains. Aux démocrates, on peut comprendre leur frustration. Mais ils ont participé aux primaires. Ils devraient boire la calice à la lit, comme on le dit. Ou encore, il y a d'autres partis. On a parlé des FCBE, on a parlé des Républicains. Des démocrates, je veux dire. Tout à fait. Pas les Républicains, les démocrates. Les démocrates, il y a tout de même également le parti La Flamme Renouvelée. Qui a oui, bon, là, il y a eu Laurent Sajavon, usurpation de titre. Ils ont présumé une usurpation. Je ne connais pas, donc je ne me prononce pas là-dessus. Tout à fait. Bon, voilà, j'espère que on est quand même à un moment un peu sensible. Est-ce que justement ces divergences exposées au niveau des partis politiques, est-ce que cela n'aura pas des empreintes négatives sur le processus? Ça ne posera pas de problème. Non, non. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'État prenne les dispositions pour rassurer les candidats et les citoyens. Parce que l'escalade ne profite à personne. Mais il y en a qui peuvent tirer profit de l'escalade. Et donc, il faudrait peut-être que le gouvernement prenne les mesures. Nous sommes dans un pays où la sécurité a été assurée avec succès depuis 5 ans. Je pense qu'il faudrait maintenir ou renforcer un peu. Je pense. Le seul hic, la seule crainte qu'on peut avoir, c'est la sécurité. Si des gens peuvent tirer sur un cortège, sur un convoi, sur un véhicule, dans le Cotonou, à balles réelles, ça pose un problème. Un gros problème. Un gros problème. Donc, pour moi, les agitations, les gesticulations, les rodomontades des gens ne constituent pas le problème. Le problème, c'est la sécurité. Il ne faut pas qu'ils amènent l'escalade dans le jeu. Parce qu'il y a plusieurs... Vous savez, quand une situation de genre est arrivée, vous avez parlé d'assassinat. Oui, c'est une tentative d'assassinat, parce que certains éléments sont remplis. Évidemment, les juristes vont dire qu'il faut montrer le guet-apens et trouver l'élément matériel. Enfin, l'élément moral, je veux dire. Qui a intérêt, le mobile, qui a intérêt à ce que Kalilu Soglo disparaisse? Qui a intérêt à l'éliminer? À cette question, certaines évidences risquent de ne pas être... C'est la logique du droit. En matière de crime et d'enquête policière, l'évidence est tellement trop évidente parfois pour qu'on s'y fie. Et donc, on creuse mieux. Et parfois, quand certains parlent trop, on les prend, on les écoute. Et on espère que ça va, en fait, on aura très vite l'opportunité donc d'éclairer la lanterne des uns. Il le faut, mais parce avant... que très vite, pour qu'on ne se fasse pas peur, surtout en ce moment quand même critique. Oui, d'autant plus que, vous savez, en 2019, les gens jouaient là-dessus. Et
ont fait jouer sur le taux de participation aux élections. Vous savez, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un schéma, une sorte de complot que certains ont ourdi depuis le début, depuis au moins 6 mois. Le cas Galiou peut être un cas totalement isolé. Je ne veux pas trop aller au fond, je ne connais pas le dossier. Mais les récupérations, voilà des lettres, des lois, des textes de loi que nous avions depuis novembre 2019, dont personne ne parle jusqu'après juin 2020, où on a fini les élections communales. Et c'est là que bien après, en septembre, en octobre, que ça a commencé par brûler. Ces gens-là étaient où? Et pour quelle raison ils ont commencé aussi tard? Avec une sorte de tir croisé, intellectuel, religieux, politique, société prétendument civile. Donc, ils ont créé une situation de totale adversité, de peur, de menace, de suspicion. Et donc, ce qui s'est passé avec M. Soglo peut banalement entrer dans un jeu, faire peur, et donc faire peur au peuple, empêcher que les gens sortent, empêcher que, sinon, peut-être nous on ne va pas y aller, qu'on empêche les autres d'y aller. C'est typiquement Dahomey, c'est béninois. Voilà, il y a tout de même cette actualité concernant Patrice Talon. Voilà, on parlait de Patrice Talon aux côtés de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Patrice Talon était donc aux côtés du parti du Renouveau démocratique. C'était donc samedi dernier, c'était hier. Patrice Talon qui dit qu'il sera désormais le soutien. Et bien évidemment, le soutien incontestable du parti du Renouveau démocratique après l'UDBN, le PRD, Agapit Napoléon Maforika. Je vous l'avais prédit. Oui, mais bon, on veut être soutien de tout le monde. Parce que c'est le candidat de tout le monde. Toutes les partis le soutiennent. C'est logique qu'il le leur retourne. Ça vous dérange? En fait, on se pose quand même des questions. Quand on dit que, voilà, désormais je serai le soutien, le promoteur de l'UDBN, et puis après, je serai le soutien du PRD. Bon, on se dit, finalement, on est soutien de qui? On est soutien de toutes les forces qui revendiquent une certaine identité, mais qui soutiennent les réformes. On est le promoteur de toutes ces citoyens, de toutes ces formations politiques, qui jouent le jeu de la modernisation du système partisan, mais qui ont des idées, qui ont des particularités à faire valoir. Je pense que le chef d'État est en train de montrer l'évolution de sa pensée. C'est vrai, nous ne l'aurons pas, c'est en période électorale, donc c'est normal qu'il aille rassurer les militants de ces partis, qui se sont retrouvés peut-être un peu trop abandonnés, et le PRD ne l'a pas caché à plusieurs reprises, même en soutenant Patrice Talon, même dans son communiqué de soutien de Patrice Talon, a bien dit qu'il souhaite que le PRD soit quand même impliqué dans la gestion du pouvoir. Ça a été dit dans le communiqué. Donc c'est normal que le chef d'État, candidat, soutenu par ces partis, aille les rassurer. C'est normal qu'il rassure les patrons de ces partis, qui conduisent les militants vers cet horizon-là. C'est maintenant normal qu'ils mettent également une pression sur les deux blocs, qui semblent s'installer dans un confort parfois douillet. Et les débats autour de la désignation du colistier, où les situations créées normalement par certaines agitations dans le cadre des élections communales ont montré quand même que certains ont encore du chemin à faire en la matière. Et donc, en s'ouvrant en allant vers ces partis, très tôt, soutien de la majorité et du président de la République, qui lui ont confirmé leur soutien. C'est une manière de dire, oui, moi j'ai toujours cru aux deux. Vous avez voulu faire passer votre particularité. Je n'étais pas totalement convaincu. Vous avez volé de vos ailes. Maintenant, je vous donne acte. Je ne suis peut-être pas trop
D'accord, mais je vous donne acte parce que vous l'avez montré sur le terrain que vous pouvez être tenace, constant. Effectivement, il a dit que le PRD est bien solide au regard de ce que le parti a vécu, mais il dit qu'il est plus proche du PRD que les deux autres blocs. Disons que le président Talon l'a dit lors de l'interview à Jeune Afrique. On demande est-ce qu'on peut avoir d'amis. Il a dit oui, Adrien Mbedi et Bruno Amousou. Ça a été automatique. Il les considère comme ses amis. C'est beaucoup, c'est profond. Des amis, l'amitié. Lorsque quelqu'un comme Patrice, président de la République, dit ceux-là sont mes amis. Et il fait en même temps la différence entre Partenaire politique. le partenaire politique. C'est profond, c'est beaucoup. Et il a dit des choses de cœur à Porte-Novo. Ces choses ont peut-être fait tirer à certains que voilà, les promesses électorales n'engagent que ceux qui... Non, je pense que ce qu'il a dit à Porte-Novo est plus que promesse électorale. Il a parlé parfois au cœur de Adrien Mbedi. Il a dit des choses. Ce n'est pas des promesses. Il n'a pas... Les gens ont déjà dit qu'ils le soutiennent. Il n'était pas obligé d'aller à Porte-Novo. Puis le pays le soutient déjà. Il aurait pu envoyer un communiqué. Il aurait pu envoyer un représentant là-bas pour le faire un discours plat. Je pense que le président a voulu passer ces messages-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Je ne le connais pas trop. Qui est ouvert d'esprit. Qui sait écouter. Qui sait lire les signes. Qui sait analyser. Et s'il ne savait pas le faire, on ne serait pas là où on est. On ne serait pas là où on est. Combien de personnes n'ont pas rêvé réussir les réformes qu'il est en train de réussir? A commencé par Boni Yahi. Je dis, hein, lorsque vous avez lu les diagnostics faits par Boni Yahi et les thérapies proposées par Boni Yahi, lorsque vous êtes resté dans cette dynamique Boni Yahi, vous serez à l'aise devant les réformes du président Talon. Parce que les diagnostics ont été faits de la même manière. Regardez ce qui se passe. Moi, je pense vraiment, l'option quand on dit il faut restaurer les valeurs éthiques, morales et spirituelles de la République. Cela passe par la refondation de la République. Mais ce qui se fait, le président Talon, lui parle de révéler le Bénin. Mais on est en pleine refondation de la République. Il y a des valeurs qu'on est en train d'extirper de notre mentalité. Ça prend du temps, oui. Mais on est en refondation. Et c'est ça qui nous rend, entre quelqu'un comme moi, c'est ça que je ne comprends pas dans le fonctionnement du président Yahi. C'est à croire que lui-même ne croyait même pas en ce qu'il défendait avant. C'est à croire qu'il ne croyait même pas à son propre discours. C'est déroutant, son fonctionnement. Donc, lorsque vous écoutez ça, avec les réformes qui ont suivi, c'est normal que, avec le temps, il rassure des gens qui, sans rien gagner, on continue à le soutenir. Ce n'est pas qu'une posture politique, c'est le minimum en matière de reconnaissance. Et donc, il a été clair. Au départ, moi, voilà mon postulat. Mais bon, avec le temps, je sais avancer. Donc, ça veut dire quoi? Je sais le soutien, je sais le pas. Ça veut dire que je vous comprends désormais, on peut avancer. En fait, ce n'est qu'une autre manière de dire ça. Désormais, je comprends. Désormais, j'ai compris. Je n'étais pas d'accord, mais là, ça va. Ça ne veut pas dire que demain, le PD va gagner toutes les élections. Ça veut dire que désormais, je vous porte crédit. Désormais, je vous considère vraiment comme un parti. Maintenant, à vous de vous battre sur le terrain. Ça, c'est un autre problème. Donc, ça ne veut pas dire que demain, l'UDBN devient le parti du président Talon. Le président Talon n'a pas choisi un parti. Pas que je sache. Ça ne veut pas dire que demain, moi, il est plus le président du parti Talon que l'UDBN ou que IP. Ça veut dire simplement que tous ces partis peuvent désormais se revendiquer du président et se battre sur le terrain maintenant pour exister. Mais également, ils doivent rentrer dans les valeurs prônées par le président. En clair, le parti Talon est le père, est le chef de file d'un mouvement rénovateur, d'une révolution nationale, d'une refondation de la République. Et donc, il félicite la troupe qui le suit, les hommes qui le suivent. Il dit, certains
n'ont pas été compris. Parce que j'étais dans telle posture. Désormais, je pense que vous êtes les miens. Je serai désormais avec vous. Voilà le message. Ça va dire que j'abandonne les autres. C'est une posture de remobilisation Exactement. Pour l'élection. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Je vous ai dit, mais est-ce qu'ils en ont fait une conditionnalité avant de les soutenir? Parce qu'eux tous, ils ont déjà soutenu. Moi, elle l'a fait très tôt. Et pourtant. Alors, est-ce qu'il en avait besoin? Je ne sais pas. Moi, oui, la période peut nous amener à penser ainsi. Mais moi, je vois plus loin. Je n'ai pas l'habitude d'analyser à coup de vue. Voir loin, comme on découvre, dit l'adage. L'analyse doit aller un peu plus loin. Moi, je ne pense pas. Ça saute trop. Je vous ai déjà dit que dans une enquête, ce qui paraît tellement évident, on le garde de côté, mais on regarde un peu plus loin. Parce que ça peut être en trompe-l'œil. Après le PRD, Moël Bénin, à qui le tour une remobilisation de la troupe? Je pense que c'est fini. En attendant le combat? Je pense que c'est fini, puisque ces trois partis sont les trois qui l'ont soutenu en dehors des deux autres, qu'il a créé, qu'il a fait créer, que la dynamique des réformes a créé. Ces trois partis sont les partis qui sont restés peut-être en griffe têtus, collés à leur histoire, à leur expérience, à leur identité. Deux des trois ont subi la logique des élections, la logique des réformes, dont le PRD, dont le président est l'un des maîtres d'œuvre des réformes. Je pense qu'il n'y en a plus. Maintenant, il peut aller vers des mouvements, il peut aller, bon, là, on serait carrément en campagne. Campagne, très bien. Et donc, là, en tout cas, là, on attend la Commission électorale nationale autonome pour la validation ou non des candidatures enregistrées du 1er au 4 février. Donc, on a entre le 10 et puis le 15 février pour connaître ceux qui seront véritablement les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Justement, cette question, Agapit Napoléon Maforika, avant de vous laisser partir, voilà, cette question qui concerne tout de même le parrainage, près de 118 parrains pour le président Patrice Talon, 20 pour le parti FCBE. Qui aura les 21 ou les 20 qui restent? Cela suscite quelques interrogations également dans le cœur de certaines personnalités qui se réclament de l'opposition. Laquelle 20, alors qu'on dit que le parrainage est disponible pour tout le monde. Quand vous dormez, les autres se lèvent. Est-ce qu'il y a un temps pour aller demander le parrainage? Non. Est-ce qu'un élu doit refuser le parrainage que certains attendent d'autres? Non. Qui voyage loin, ménage sa mouture. Alors, quand vous avez envie d'aller aux élections, ce n'est pas à la veille de la clôture, le jour de la clôture, il faut demander le parrainage. Donc, si moi j'avais fait mon programme sur les 3 jours que me donne la Sénat pour compléter, pour réajuster les choses, c'est votre droit. Mais même moi, d'autres se sont levés plus tôt. On ne peut pas refuser de donner le parrainage à quelqu'un, sous peut-être que d'autres, sous peut-être d'un hypothétique qui ne viendra pas. Surtout que certains disent, ah non, moi je ne prends pas. Nous, on n'ira pas quémander. Nous, si on nous donne, on ne prendra pas. Je ne vois pas. Et l'autre qui ment en disant qu'ils ont demandé à d'autres qui ont refusé. Non, je ne pense pas que ce soit normal. Donc, ceux qui ont demandé ont pu obtenir. Ceux qui ont demandé ont pu obtenir. Après, les 20 autres iront à ceux qui vont demander aussi. Et qui vont convaincre les 20 qui restent. Peut-être que c'est la finale avec les 20 qui restent. Mais comme on ne sait pas les 20 qui restent, bon, c'est ça. On aura au plus 3 projets de vos sociétés. En tout cas, si on s'en tient aux données qu'on a, je ne pense pas qu'on dépasse les 3. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika, consultant politique à ETL. Vous êtes par ailleurs expert électoral. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le décryptage de la semaine, ce qui vient clôturer donc votre grand programme Dimanche c'est politique. Bien évidemment, merci pour votre fidélité renouvelée donc à ce grand programme. Après, nous vous suivrez bien évidemment New York Bassa de Dasogyo. Agréable suite de soirée sur nos antennes.